On y va pour vos questions, vos réactions sur le hashtag débat CJBAT avec les premiers tweets, les premières réactions. Une question directe peut-être. Elle est posée par Karine Serelli. Parlons mobilité, encourager les voitures électriques, n'est-ce pas contradictoire avec les orientations de baisse du nucléaire visées en France? Qui veut parler mobilité, voiture électrique et paradoxe nucléaire, nous dit cette tweetos. Enfin, on l'a dit, je crois, les uns et les autres. De toute façon, il y a un enjeu de baisse de la conso. Donc, j'allais dire, la question de la mobilité, la question, elle est comment on décarbone les transports et la mobilité. Donc, il y a l'électricité et il y a le GNV. Voilà, donc, et concernant les véhicules particuliers, on est plus sur des questions de mobilité électrique. Éventuellement d'ailleurs augmenter aussi avec les questions hydrogène. Sur le transport lourd, on est plus sur bio-GNV, par exemple, c'est une façon de décarboner les transports. Donc, je pense que la question du mix énergétique est autre, mais en tout cas, il faut bien qu'on arrive à décarboner la mobilité, tout là aussi, en maîtrisant les questions de mobilité, en développant peut-être plus, alors on parle en ce moment, l'actualité c'est le véhicule autonome. Nous, on pense que le véhicule autonome a du sens en système serviciel, c'est-à-dire qu'il puisse peut-être emporter plus de personnes. Si le véhicule autonome, c'est simplement une collection de véhicules individuels autonomes, ça perd de notre point de vue un peu, enfin quand je dis de notre point de vue ADEME, un peu de son intérêt. L'objectif, il est vraiment d'arriver à maîtriser les déplacements. Il y a déjà des choses qui bougent. Hein. Le télétravail est aussi une autre façon de voir le déplacement. On revient sur la volatilité des consommations et sur cette surconsommation d'électricité pendant l'hiver avec une initiative pour limiter les surcharges électriques dans les périodes les plus froides, une démarche qui a été baptisée Smart Avenir Énergie et qui consiste à mixer l'électricité et le gaz dans des logements neufs. Plusieurs milliers de logements ont déjà été construits et ça se passe justement dans une région fortement électrifiée. Le reportage d'Ariane Monfray, de Julien Delrieux et de Clément Genet.